Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain moment, mais je savais juste pas trop comment aborder les choses. Et en fait j'ai décidé juste de parler, j'ai absolument pas préparé de script pour cette vidéo, tout simplement parce que déjà c'est un sujet qui est assez entre guillemets personnel, mais en même temps qui pourrait être bénéfique pour beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui je vais parler de la relation que j'ai avec mon corps, tout simplement parce que je me rends compte qu'à l'école par exemple, on n'apprend jamais à écouter son corps ou à comprendre son corps. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprendre sur le tas. En échangeant avec vous, je me suis rendu compte que j'avais une relation avec mon corps qui était complètement différente de celle que certaines personnes peuvent avoir. Donc je vois, il y en a certains qui arrivent complètement à connecter avec leur corps et d'autres pas du tout. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger à ce sujet. Moi, j'ai attendu de pousser mon corps à bout pour pouvoir apprendre à l'écouter. Le but à la base, c'est quand même de pouvoir profiter pleinement de son corps dès qu'on est et dès qu'on grandit en fait. Donc je sais pas si ça va être très bien organisé cette vidéo, mais le but c'est vraiment de pouvoir avoir une discussion, de pouvoir donner plus mon avis sur comment moi j'ai vécu les choses et comment j'ai pu faire changer les choses également pour moi. Ça veut pas dire que je suis parfaite tous les jours avec mon corps, loin de là, clairement j'apprends encore tous les jours. Et d'ailleurs je vais faire un disclaimer, ce dont je vais parler dans cette vidéo c'est vraiment propre à moi, c'est mon opinion à moi et c'est ma manière de voir les choses. Vous pouvez être en désaccord et moi je suis d'accord pour être en désaccord. Alors déjà il y a quelque chose qui est très important que je ne comprenais pas et que je ne connaissais pas avant, c'était comment mon corps fonctionnait. Donc il faut se dire qu'on a tous un corps qui est différent, donc notre corps il fonctionne aussi différemment, que ce soit au niveau de ce qu'on mange, comment on le digère, au niveau de comment on processe aussi nos émotions. Voilà, tout ça c'est propre à chacun. Moi j'ai ma manière de fonctionner, mon voisin il a une manière de fonctionner qui est complètement différente et c'est ok. Quand j'étais étudiante, quand j'étais plus jeune, j'avais absolument pas une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que déjà je comprenais pas forcément ce qui était sain ou pas pour la santé, tout simplement parce que, mis à part le manger 5 fruits et légumes par jour, je savais pas du tout en fait. Pour moi, en fait, comment j'ai commencé ma vie, c'est que avant je mangeais ce que mes parents préparaient, après j'allais à la cantine, après quand je suis devenue étudiante, je mangeais un peu de tout et de n'importe quoi. Je pense que les gens qui me connaissent de l'époque où j'étais étudiante, ils doivent vraiment être très surpris quand ils me voient parler de santé, quand ils me voient parler de nutrition, parce que franchement, j'étais quelqu'un qui pouvait manger 3 kebabs par semaine, qui pouvait manger le midi, en fait je mangeais des sandwichs triangles. Et franchement, encore une fois, c'est ok, ça fait partie de ma vie. Les gens qui, eux, font ça, je les juge absolument pas. Donc, quand j'étais étudiante, je mangeais vraiment pas très bien. C'était vraiment pas bon du tout pour mon corps. Et je pense que forcément, j'ai un peu encrassé mon corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand j'ai fini mes études, j'avais envie d'avoir un mode de vie un peu plus sain. Sauf qu'en fait, je savais pas ce que ça voulait dire avoir un mode de vie un peu plus sain. Pour moi, on m'a toujours dit, il faut faire du sport, il faut manger correctement. Et j'avais fait un peu cet amalgame en me disant que forcément, la santé, c'était la minceur. Ce qui est complètement débile. Clairement, c'est complètement débile. Je n'en veux pas aux gens qui pensent comme ça, tout simplement parce que j'ai fait avec les ressources que j'avais à cette époque-là. C'est pour ça que c'est important de voir un nutritionniste ou un naturopathe lorsqu'on veut amener sa vie à aller un peu mieux vers la santé, parce que on n'a pas forcément toutes les connaissances et les articles qu'on peut lire en ligne, c'est pas forcément la vérité non plus. Donc moi en fait, je suis passée d'une transition où je mangeais très très mal, je ne faisais pas de sport, j'avais un mode de vie qui était pas forcément très sain et je le regrette pas parce que j'ai eu des moments de vie incroyables. Donc ça fait partie aussi de ma vie et ça fait aussi partie de ce que je suis aujourd'hui. Et après ça, en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai voulu me mettre dans ce mode de vie un peu plus sain. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à manger moins, ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée dans une situation où je faisais beaucoup plus de sport, je mangeais moins. Alors forcément, j'ai perdu du poids, forcément, j'ai commencé à me dessiner. Et encore une fois, je le regrette pas du tout parce que en fait, c'était hyper motivant. Les séances de sport que je faisais du HIIT, je faisais beaucoup de corde à sauter. Et franchement, c'était trop bien parce que j'avais des effets sur mon corps. Et en plus de ça, je me sentais vraiment hyper bien. Le problème, c'est que je ne me suis pas fait suivre en parallèle par un kiné ou un ostéopathe. En fait, à un moment, j'avais les pieds qui étaient comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, je porte des semelles. Et ça, je pense que ça m'a aussi créé mon hernie cervicale, ce qui a créé tous les problèmes que j'ai eu par la suite. C'est vraiment une progression, en fait, du fait que j'ai pas eu les connaissances nécessaires pour comprendre comment prendre soin de ma santé. Du coup, j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi. J'ai jamais eu de problème en fait avec mon corps à la base. C'est juste en fait l'extérieur, par exemple les médias, les magazines, quand il y a commencé à avoir Instagram, où forcément j'étais beaucoup plus jeune et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais pas comme ça. Et c'est là où les complexes peuvent commencer, alors qu'à la base moi j'avais pas spécialement de complexe. Après il y a autre chose, donc forcément moi j'ai la peau foncée. Que cela plaise ou non, c'est une réalité. J'ai grandi dans une société
où dans les médias, à majorité, il y a des pubs qui sont représentées par des femmes à la peau claire, par des femmes soit blondes, soit brunes. Il n'y avait pas forcément tout ce qui est cheveux bouclés non plus à l'époque. Et forcément, en fait, pour les personnes comme moi, on grandit, en fait, on évolue dans un système où en fait on n'est absolument pas représenté. Et du coup, on a envie de ressembler à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je me lissais les cheveux quand j'étais plus jeune. Là, je le fais encore, mais en fait, si je le fais, c'est parce que j'en ai envie. J'aurais jamais laissé mes cheveux bouclés avant. Pour vous dire, hein, quand j'avais 5 ans, je crois, quand j'avais 5 ans ou 6 ans, un jour, je suis allée voir ma mère. Et je lui ai dit, mais maman, en fait, donc j'étais en maternelle, hein. Je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, mais maman, pourquoi je suis pas blonde aux yeux bleus? Et ma mère, elle était choquée, parce qu'en fait, donc à la base, moi j'habitais à La Réunion, et après on est arrivé en métropole. Qu'un enfant de 5 ans à 6 ans dise ça à son parent, ça veut quand même dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que je me suis sentie différente à un moment, alors que ça devrait pas être le cas. Aujourd'hui, je vais très bien avec ça. Je suis la personne que je suis unique, et je suis très fière de ça, je suis très contente de ça. Donc au final, en fait, je me suis un peu développée en n'étant pas représentée. Je me suis développée en ne connaissant pas en fait ce que ça voulait dire bon pour la santé. Je faisais la relation que santé ça voulait dire minceur alors que ce n'est absolument pas le cas. Au niveau de mon développement, au niveau de ma relation avec moi-même, ça a été assez compliqué avant. Et en fait, quand je suis tombée malade, j'ai pas compris. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de me dire, mais Anaïs, en même temps, tu faisais un peu n'importe quoi. Tu pensais avoir un mode de vie sain. Et vraiment par rapport à d'autres personnes, j'avais un mode de vie sain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que pour moi, avoir un mode de vie sain, c'était manger sainement, c'était faire du sport, c'était être actif. Et ça, c'est clair. Manger sainement, faire du sport, etc. Mais en fait, il y a parfois où on est fatigué. Et quand on est fatigué, faut savoir dire stop et il faut savoir accepter que on peut se reposer. Et c'est quelque chose que j'étais absolument pas capable de faire avant. J'ai retrouvé la dernière fois un de mes plannings quand j'habitais en Allemagne. En fait, j'étais tout le temps en déplacement. C'est-à-dire que toutes les semaines, je prenais l'avion 2 à 3 fois par semaine ou alors le train. J'étais tout le temps en voiture parce que du coup, j'étais commerciale. Et en fait, j'avais pas réussi à comprendre ce que mon corps me disait à cette époque-là. J'ai pas réussi à comprendre que mon corps me disait, Anaïs, en fait, arrête-toi. J'ai commencé à avoir des problèmes au cou, j'ai commencé à être bloquée, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs. Voilà, donc tous ces trucs-là ont fait que à un moment mon corps a voulu me dire stop et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai développé ma maladie auto-immune. J'avais déjà le gène mais j'ai rien fait pour entretenir ma santé. Ce qui est important là-dedans et ce que moi j'en retiens, c'est qu'avant, il y a quelques années, j'aurais fait du sport pour mincir. J'aurais fait du sport pour ne pas prendre du poids et pouvoir manger entre guillemets ce que je veux. Et aujourd'hui, ma relation avec mon corps, elle a complètement changé et je pense que la raison pour laquelle cela a changé, c'est tout simplement parce que j'ai réussi à comprendre que mon corps, en fait, il est en bonne santé par rapport à ce que je lui donne au niveau de mon alimentation, au niveau de ma supplémentation, mais il grandit également au niveau de ce que je lui donne à nourrir, au niveau de mon cerveau. Et depuis que j'ai cette approche-là, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques mois ou il y a un an, je me souviens même plus. C'était comment j'ai perdu du poids malgré l'hypothyroïdie. En fait, la raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par la prise de poids. Pour ceux qui ne savent pas comment c'est horrible. La raison pour laquelle c'est horrible, c'est tout simplement parce qu'en fait, on peut faire attention à ce qu'on mange, on peut faire attention au sport qu'on fait, on prend du poids quand on est en hypothyroïdie ou quand on a la maladie d'Hashimoto. Et franchement, c'est hyper compliqué parce que ça dénature complètement la relation qu'on a avec son corps et on perd un peu pied en fait. Et moi, je sais que ça a été très dur parce que j'étais gonflée de partout. J'étais gonflée de partout, j'ai commencé à prendre du poids, j'étais pas à l'aise avec mon corps, je me sentais pas bien avec moi-même, on va pas se mentir. En fait, pour moi, l'approche que j'ai eue, c'est que j'ai eu envie de soigner mes problèmes de santé et de là, la perte du poids, elle est venue tout simplement naturellement. J'ai repris du poids après parce qu'il y a eu le confinement. Forcément, j'ai eu moins le temps de faire du sport. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai perdu mon travail. J'avais 3 travails en même temps, donc c'était hyper compliqué. Et forcément, j'ai repris du poids. Et puis, en même temps, franchement... ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. J'avais un corps qui me plaisait, je vais pas vous mentir, ce corps me plaisait très bien, mais le corps que j'ai aujourd'hui, il me plaît aussi très très bien. Et en fait, j'ai compris ça quand cet été, je suis allée au sauna avec des amis. En discutant avec une de mes amies, je lui disais, franchement, j'avoue que je suis pas très fière de moi, j'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai pas fait d'efforts, j'aurais dû faire plus de sport, j'aurais dû faire plus ci, j'aurais dû faire plus ça, et je suis déçue de moi-même. Pourquoi je me prends la tête pour mon apparence physique? Si mon corps il est en bonne santé, tant mieux.
Après, tout le reste, il est dans la tête. La chose que j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo à la base, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont me dire comment faire pour perdre du poids. J'ai tant de TSH. La TSH, c'est une hormone thyroïdienne qui, quand elle est élevée, en fait, ça dérègle un peu le fonctionnement du corps. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne me suivent pas pour tout ce qui est problème de thyroïde. La chose la plus importante, c'est que perdre du poids, c'est très bien. Si pour vous, c'est ce qui est important, si votre shape, elle est hyper importante, je ne juge absolument pas. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, elle fait du bodybuilding. Je trouve ça hyper impressionnant, je trouve ça incroyable d'avoir ce mental pour shaper le corps comme tu veux l'avoir. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi tu veux perdre du poids. C'est quoi qui te dit j'ai envie de perdre du poids en fait? Est-ce que c'est parce que les autres, le regard des autres? Est-ce que c'est parce que tu te sens pas bien avec toi-même? Mais dans ce cas-là, est-ce que ça peut pas commencer par ce qu'il y a dans ta tête? Vouloir perdre du poids quand on a des problèmes de santé, je trouve ça quand même, et là encore une fois, c'est mon humble avis, pour moi, c'est pas une priorité. Pour moi, la priorité, c'est d'être en bonne santé. Et de là, si tu as envie de jouer, entre guillemets, avec ton corps et de shaper ton corps de telle ou telle manière, c'est très bien. Mais à partir du moment où on a une approche où on se dit, bah moi, mon objectif, c'est de perdre du poids, mais par contre, je suis en mauvaise santé, je trouve ça un peu bizarre. Le corps, c'est comme un véhicule. Bah, que le véhicule, il marche correctement. Et puis après, refaire la carrosserie, on va dire. Il y a des phases où mon corps me parle. Quand je suis stressée, je suis fatiguée. Quand je suis stressée, j'ai des aftes. Quand je suis stressée, j'ai une augmentation de la production de la cire d'oreille. Très bizarre, je ne savais pas, c'est lié aux hormones. En fait, il y a quelques jours, j'ai une de mes amies au téléphone et je lui parlais du fait que j'avais essayé la Crops thérapie. La Crops thérapie, en fait, c'est une thérapie qui allie le corps et l'esprit. Donc en fait, ça va être des massages sur certaines zones que le thérapeute va faire pour pouvoir en fait lier que ce soit les traumas ou les tensions ou le stress, etc. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que j'avais vraiment envie d'essayer une médecine alternative, enfin toutes les médecines alternatives, j'ai envie de les essayer, tout simplement parce que je prépare une certification pour être naturopathe. Et pour moi, en fait, je suis sûre qu'il y a plein de choses très très bien et j'ai envie d'essayer pour pouvoir, moi, à un moment, quand je pourrais faire des séances, donner la possibilité en fait aux personnes qui me contactent d'avoir un champ très ouvert, on va dire. Donc en fait, quand j'ai fait de la Crops thérapie, mon corps a commencé à me parler, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des articulations, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des os, j'ai commencé à être hyper fatiguée, à avoir des maux de tête. Et je comprenais pas, et d'ailleurs j'ai même cru que j'avais le virus qui court partout en ce moment, et du coup je suis allée me faire tester 2 fois, 3 fois, c'était négatif. J'ai compris, je me suis dit mais en fait Anaïs, ton corps il est juste en train de réagir à la thérapie que tu as fait, parce qu'en fait tu es juste en train de 1 d'éliminer les toxines, de 2 d'éliminer les émotions négatives qui ont été enfouies dans ton corps. On a tous des traumas, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit votre voisin, que ce soit mon voisin. On a tous des traumas à notre échelle et en fait, moi je sais que je suis quelqu'un qui a énormément somatisé et en fait j'ai plus envie de ça. Quand il se passe quelque chose, maintenant j'affronte, mais avant j'étais quelqu'un qui avait vachement tendance à rien dire et à tout emmagasiner en moi et laisser en fait toutes mes émotions s'accumuler au fur et à mesure. Maintenant que je suis capable de comprendre tout ça, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est ok en fait si hier j'étais comme ça, si hier j'avais pas ces connaissances-là, si hier j'avais pas cette compréhension de moi, mais aujourd'hui et demain je travaille pour aller vers le mieux. En fait, je me sens bien, notamment parce que j'ai réussi à comprendre mon corps, j'ai réussi à comprendre quand t'es fatigué, tu te reposes, t'es pas obligé de te forcer, tu peux dire non à des événements sociaux, c'est ok. Au niveau de ma nourriture, je fais attention à ce que je mange, mais en même temps, je me prive pas non plus en fait, je me fais plaisir et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez en fait. Et puis au niveau de moi-même, tant que mon corps est en bonne santé, c'est le principal en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus moi ma vision avec mon corps et peut-être que ça pourra vous permettre aussi de vous aider pour ceux qui ont des problèmes avec leur corps, au niveau de tout ce qui est perte de poids aussi, de comprendre en fait quels sont les objectifs principaux et comment on peut y arriver. Donc la compréhension de soi, la compréhension de comment ça fonctionne et l'acceptation de soi. Je sais que c'est très basique dit comme ça, mais franchement pour moi ça a fonctionné, donc peut-être que pour vous également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à mettre un like sur cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Je vous dis à très vite. Ciao!